parle beaucoup parce que c'est leur futur, tous les domaines qui sont affectés présentement par les coupes du gouvernement, mais les gens qui travaillent dans ces milieux-là présentement, comme l'éducation, les services sociaux et tout ça, sont énormément affectés. Donc, oui, exactement. Ben, c'est ça, ça affecte la société en entier si eux sont affectés, dans le fond. Mais ça touche pas juste les étudiants aujourd'hui. Mais je pense que... Non, mais je pense que c'est un peu ça aussi, la tactique du gouvernement, c'est d'éparpiller le débat un peu partout, puis de diviser pour mieux régner. Puis au final, tout va passer. Les très riches, ce qu'on appelle, pour parler, les 1% les plus riches, accaparent entre leurs mains beaucoup de richesses. Puis on leur a donné au fur et à mesure du temps beaucoup d'avantages, d'abris fiscaux. Ouais. Juste pour vous donner un exemple, et c'est vraiment le 1%, les 40 000 Québécois qui déclarent des revenus au-dessus de 250 000, à eux seuls, mettent dans leur poche 50% du cadeau fiscal que constitue quand on oublie de calculer la moitié des revenus de dividendes et de gains en capital. Et... ça, c'est 12,7 milliards. C'est 1 milliard que 40 000 personnes mettent dans leur poche en économie d'impôts. Puis l'autre 1 milliard, c'est 4 millions d'autres personnes. Sûrement pour les plus nantis. Puisqu'on est ici en ce moment. Est-ce que c'est très important de savoir si cette grève aura du succès, si cette grève durera, si cette grève aura le même nombre de grévistes qu'en 2012? Non, moi, ce que j'entends, c'est des jeunes qui décident de dire et de crier et de scander que l'avenir qu'on leur réserve, ils n'en veulent pas. Est-ce qu'on peut au moins prêter l'oreille à ça? De dire, d'entendre que ces jeunes qui commencent leur existence disent « voici ce que vous nous préparez » et nous ne sommes pas d'accord. Moi, il y a 25 ans, j'entendais exactement le même argument. Probablement le même argument qu'on servait en Grèce pour faire tout ce qu'ils ont fait, pour faire la même chose en Espagne, pour faire tout ce qu'ils ont fait, qui fait que toute l'Europe, aujourd'hui, est au bord du précipice financier. Mais qu'on va arrêter où? Puis je te donne un exemple, c'est pas vrai qu'on ait... Regarde, la taxe sur le capital des entreprises bancaires et financières, ça existait jusqu'en 2008. Puis là, on a commencé à le couper. Donc, avant, ça marchait quand même. Puis on n'était pas en compétition avec personne d'autre. Mais ils ont trouvé le moyen de nous convaincre que c'était bon pour nous de faire ça. En fait, l'argument évoqué, c'était que c'est pour que les entreprises investissent dans leur compagnie, dans des équipements. Puis après, quand on a fait les calculs, on s'est aperçu que les 3/4 de ça allait dans la poche des banques et des entreprises financières. Fait que ça coûte 800 millions pour rien parce qu'ils ont le bon lobby, parce qu'on a décidé, malheureusement, de mettre en place des gens qui ne sont plus attentifs aux besoins de la population. Depuis Lucien Bouchard, on a pris le virage néolibéral et on ne remet jamais en question, au niveau politique national, cette vision de l'économie qui persiste et qui continue, dont l'austérité, récemment, n'est qu'une des manifestations les plus récentes et les plus rugueuses, je dirais, les plus abrasives. On ne remet pas ça en question. Les jeunes veulent qu'on remette ça en question. Pourquoi jamais dans le débat public aborde-t-on ces questions-là? Pourquoi il faut attendre que ce soit des jeunes qui se préoccupent de l'avenir de l'environnement, des ressources naturelles? Pourquoi il faut prêter l'oreille? C'est important parce qu'ils le savent, ils vivent là-dedans, ils sont inquiets. Écoutez-moi, ils sont inquiets, ces jeunes-là. Ils sont inquiets et pendant ce temps-là, de l'autre côté, des adultes travailleurs ont peur. Nous sommes tous reliés par cette inquiétude et cette peur quant à notre avenir. Or, tout ce qu'on trouve à dire et à faire à l'heure actuelle, au niveau politique national, c'est de dire on va serrer la ceinture pour pouvoir la slacker d'un cran dans 10 ans. Quand il sera le temps de descendre dans la rue, nous le ferons tous, si on peut le faire, si on ne se fait pas taper dessus non plus. Parce que vous savez, la défense du statu quo, ça profite à certains. C'est pas d'être un gauchiste que de dire ça. Le statu quo profite à une certaine classe de la population. Et quand on remet en question le statu quo, la réaction parfois est violente. Et elle est dans les journaux, parmi les chroniqueurs et les chefs d'opinion.